Nouvelle coupe de cheveux, nouveau t-shirt, ça sent la rentrée. Pas de panique, je suis là pour vous décrypter les tendances mode de la rentrée. Coucou mes licornes, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo que je prépare depuis un petit moment. Je suis super contente que vous puissiez la voir enfin, parce que ça fait un moment que je la mûris dans ma tête. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir parler des tendances de cette nouvelle rentrée 2019. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à vous annoncer que j'ai profité des vacances pour refaire totalement mon blog. Donc je vous invite à tout prix à aller voir mon blog. Vous trouverez le lien en barre d'infos, comme sur toutes mes vidéos, il y a toujours le lien en barre d'infos. Vous pourrez voir que j'ai changé toute l'ergonomie, que vous pouvez maintenant vous abonner à ma newsletter, parce que oui, je vais instaurer une newsletter tout simplement pour rester en contact avec vous quoi qu'il arrive. Si pour X ou Y raison, je ne peux pas poster de vidéo, ou si tout simplement j'ai envie de vous dire des choses que je ne veux pas qu'elles soient publiques et qu'elles soient publiées comme ça sur les réseaux sociaux, ça va être l'endroit privilégié où je vais pouvoir vous contacter directement et vous allez pouvoir en plus me répondre. Donc vous n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma newsletter. C'est tout simplement en haut à droite, c'est un encadré beige poudré sur lequel vous devez donner votre nom, votre prénom et votre adresse mail tout simplement, et comme ça je vais pouvoir communiquer directement avec vous et ça va être beaucoup plus convivial et beaucoup plus personnel. Maintenant on va pouvoir parler mode. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière je vous avais déjà fait une vidéo sur les tendances de la rentrée. J'avais adoré faire cette vidéo, je crois que c'est l'une de mes vidéos mode préférées que j'ai faites sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ici en lien, vous allez pouvoir vous rattraper. Si vous l'avez vu, tant mieux. Mais du coup, comme j'ai déjà fait une vidéo de tendance mode de l'année dernière, et que en général les nouvelles tendances d'une saison à l'autre, ça va être tout simplement une nuance, une évolution de la dernière tendance, je me suis dit que j'allais pas faire comme l'année dernière où je vous ai dit les 10 tendances, en fait il y en avait 11 voire 12, mais que j'allais tout simplement vous dire ce qu'il faut oublier de l'année dernière, ce qu'il faut garder de l'année dernière et les pièces sur lesquelles vous allez craquer cette année. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et du coup, comme ce genre de vidéo a besoin d'être assez courte et assez punchy, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Et je vais tout simplement vous parler des pièces que vous avez adorées l'année dernière, mais que malheureusement il va falloir oublier cette année. Alors cette année, les imprimés animaux, c'est terminé. Qu'il s'agisse de l'imprimé python, ou l'imprimé léopard ou zébré, c'est fini, vous serez plus trop tendance si vous portez des pièces comme ça, à l'exception des pièces de fourrure, genre fourrure léopard, ça se fait toujours, et des accessoires. Les accessoires, ça peut encore marcher, mais vraiment par petites touches. Mais alors le total look panthère, c'est fini. Deuxième chose qu'on ne retrouve plus beaucoup cette année, ça va être la combinaison. Je suis très triste de ça parce que j'adore les combinaisons, je trouve ça vraiment très pratique et ça peut être extrêmement sexy. Mais voilà, cette année, bah, plus de combinaison. Entre nous se dit, ça m'empêchera pas d'en porter. Hein. Autre tendance qui va rester une piste, ça va être la tendance foulard monogramme. L'année dernière, on avait beaucoup de monogrammes, beaucoup de logos, beaucoup d'imprimés graphiques. Cette année, c'est terminé. On n'en voit plus beaucoup, donc tant pis. Personnellement, ça va pas beaucoup me gêner. Autre tendance qu'on ne voit plus beaucoup cette année, c'est le layering. Bon, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait, ça se fait pas. Franchement, honnêtement, c'est vous qui voyez, mais vous serez pas totalement décalé si vous en portez, mais c'est pas non plus hyper tendance cette année. Enfin, la dernière perte qu'on a cette année, et ça pour moi c'est un déchirement parce que je suis absolument fan de la tendance, c'est la tendance des Doc Martens. Les chaussures genre Ranger, on n'en voit plus beaucoup cette année. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment pratique, confortable et en plus ça va avec tout. Encore une fois, très honnêtement, ça m'empêchera pas d'en porter cette année. J'adore ça, donc je vois pas pourquoi je me gênerais. Voilà, on a dit adieu à toutes les tendances qu'il ne faudrait pas porter cette année, mais que je ne vais pas m'empêcher de porter quand même parce que je suis une rebelle. Place aux tendances qu'on va pouvoir recycler cette année. Et elle revient en force, c'est la tendance carreau. Cette année encore, on en a partout. Et ça va du carreau tartan, du carreau prince de Galles, du carreau Vichy, du carreau en voiture, voilà, du pied de poule même si on veut, c'est partout. Une autre tendance que je trouve super glamour et je suis contente de la retrouver, c'est la tendance des tailleurs. On en retrouve de nouveau et franchement c'est chouette, c'est vraiment chic. Il n'y a rien de plus chic qu'un tailleur, je trouve, surtout sur une femme. Je trouve ça vraiment très chic. Et si l'année dernière on était en mode, peu importe la forme, la coupe, du moment que c'est un tailleur, cette année on va plutôt se reporter sur les tailleurs à pantalons larges, très évasés, qui vont faire super glamour, super joli. J'en ai pas trouvé en grande taille encore pour le moment, mais j'ai vraiment très hâte
que des sites comme ASOS par exemple nous sortent vraiment des tailleurs à pantalon large. Mon rêve, je vous dis entre nous, c'est d'avoir un pantalon large en satin plissé, mais ce serait tellement beau avec un tailleur en satin pas plissé mais ce serait magnifique. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je sais que j'ai vu ça, c'est qui avait montré ça? Je crois que c'était Zara qui a fait ça pour les tailles normales. Normal. Moi j'aimerais beaucoup voir ça pour les plus size, donc si vous êtes une marque et que vous ne savez pas quoi faire cette année, voilà, vous savez maintenant. Une tendance de l'année dernière qui revient, et je viens de vous en parler, donc ça va pas être une surprise pour vous, c'est le satin. Le satin aussi revient en force. Comment vous dire que c'est quand même la matière sexy par excellence, qui va à tout le monde, et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, va aussi aux rondes, parce que il suffit tout simplement de la porter fluide, et pas de la porter près du corps, mais fluide. Ça fait super beau, le tombé est magnifique, le mouvement des vêtements et tout, c'est juste magnifique, que vous soyez ronde ou pas, c'est magnifique, c'est vraiment une matière que j'adore. Que vous choisissez vraiment de la vraie soie ou que vous choisissez tout simplement un satin synthétique, vous serez magnifique quoi qu'il arrive. Autre tendance qu'on va garder cette année, ça va être le manteau oversize. À la nuance près que cette année, il va falloir le structurer en le ceinturant avec une grosse ceinture. Une autre tendance qui revient, et je vous en ai déjà parlé également dans cette vidéo, ça va être la fausse fourrure. Elle revient et je suis heureuse parce que, comme vous le savez, je suis un petit peu frileuse. Alors une bonne fausse fourrure l'hiver, je ne dis pas non. Une autre matière sur laquelle on a craqué l'année dernière et qu'on va adorer cette année encore, ça va être la maille. Que ce soit une grosse maille, une maille toute fine ou une maille très douce, vous savez, genre pull en mohair, c'est à la mode de fou. Et vous allez pouvoir vous réchauffer et vous allez pouvoir vous câliner dans vos pulls ou vos gilets à mailles. Autre tendance de l'année dernière, c'est le camailleux des couleurs genre jaune, orangé, rouge, tout ça. Toutes ces couleurs qui sont dans cette palette là, on va pouvoir en sortir encore. Que ce soit des couleurs safran, moutarde, rouille ou bordeaux, vous allez pouvoir vous faire plaisir et les ressortir encore cette année. Et je suis ravie parce que il n'y a rien de plus beau en automne que de porter ces couleurs là. Je vous avoue que je suis assez rassurée, je vais pouvoir garder une bonne partie de ma garde-robe de l'année dernière. Ouf. Et maintenant ma partie préférée, les pièces dans lesquelles on va pouvoir investir, on va pouvoir se faire plaisir. Et je vous avoue qu'il y a vraiment du lourd, il y a vraiment des choses que j'adore. Donc prenez un papier et un stylo, c'est parti. Une des grosses tendances de l'année, ça va être de porter des couleurs bien pop, bien flashy, qui vont égayer la saison. Et quand je vous dis du bien pop, je ne plaisante pas, c'est-à-dire que même le fluo est à la mode. Bon, personnellement, c'est pas mon délire, mais bon, chacun son truc. Et si les palettes de jaune, orange, rouge sont très à la mode, la couleur phare de cette année, c'est vraiment le rose. Mais le rose en toutes les déclinaisons possibles, que ce soit du rose poudre, du rose fuchsia, vous allez pouvoir porter du rose à toutes les sauces et vous allez même pouvoir vous faire un total look rose. Et j'en connais une super contente parce que c'est ma couleur préférée. Une des pièces phares de cette rentrée, c'est vraiment la ceinture, mais la grosse ceinture. La ceinture épaisse comme ça, qui structure vraiment la silhouette, ça c'est un must-have cette année. On va retourner tout de suite au rayon des couleurs avec la tendance poudrée. Que ce soit du rose, du beige ou de l'écru, cette saison sera une ode à la douceur et à la tendresse. Là. Si cette saison on oublie les imprimés animaux, on va pouvoir dire bonjour aux imprimés fleuris, et ça, moi je suis plutôt contente parce que en automne, avoir des petits imprimés fleuris sur du noir ou du marine, c'est magnifique. Alors, grosse tendance qui vient d'on ne sait où, parce qu'elle n'était pas là du tout l'année dernière, c'est la tendance des sequins. Ça y est, ça revient, la tendance des sequins, on en voit partout, et pas que pour votre tenue au jour de l'an, hein. Exit le micro-sac à bandoulière qu'on portait devant. Aujourd'hui, la tendance est aux accessoires XXL. J'en connais une qui a jamais cédé à la tendance des petits sacs, tout simplement parce que j'ai trop de choses à mettre dans mon sac pour pouvoir mettre un tout petit sac, hein. C'est pas possible. Moi, je travaille, madame. Non mais, vous allez pouvoir ressortir vos cabas. Ouf. Encore une tendance de couleur cette année, l'association du noir et blanc. Alors vous allez me dire, oui, alors ma chérie, c'est un peu logique, c'est un peu un truc que tout le monde connaît, l'association du noir et blanc. Ouais, je veux bien, mais cette année c'est hyper tendance, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah je vous le ressors, c'est tout. Une autre tendance que je trouve vachement sympa, ça va être les coupes asymétriques. Je trouve ça super sympa et esthétique et tout ça, mais en hiver, glacla, non? Et enfin, la dernière pièce phare dont je vais vous parler, c'est un super coup de cœur que j'ai depuis maintenant 15 ans et qui revient comme ça régulièrement et j'en suis que ravie. C'est le retour de la cape. Alors déjà que l'année dernière on était à fond dans le trépied, là on n'en bouge pas et on a le retour de la cape et je suis contente. Encore une fois, je vais pouvoir sortir mes tenues à la Blair Waldorf. Je suis ravie. Je suis
ravie. Du coup voilà, dans la partie je craque, je vous ai encore donné 11 tendances. Franchement, ce chiffre me poursuit. Et voilà, si vous suivez tous ces conseils, vous allez pouvoir être la plus stylée à la rentrée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, vous savez que c'est notre récompense, donc n'hésitez surtout pas. J'attends tous vos commentaires pour savoir quelles sont les tendances que vous adorez ou quelles sont les tendances que vous allez regretter cette année. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo que je vous tease depuis longtemps sur mes cheveux et sur pourquoi j'ai décidé d'arrêter de me lisser les cheveux. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et pensez à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos. On se retrouve la semaine prochaine, je vous fais des énormes bisous. Bye!